Bonjour tout le monde. Pour ce premier numéro, retour sur un film de 2017 sorti il y a de cela quelques semaines, voire il y a un mois, sur la plateforme Netflix. Ce film s'intitule donc Sur le chemin de la rédemption, écrit et mis en scène par Paul Schrader. Alors le nom de Paul Schrader n'est pas forcément parlant de prime abord. Celui-ci, avant de passer derrière la caméra, a commencé sa carrière comme scénariste. Et il faut dire qu'il n'a pas écrit pour des branquignoles. À son palmarès, on peut citer Martin Scorsese, dont il a notamment écrit Taxi Driver, Raging Bull, La dernière tentation du Christ et À tombeau ouvert. Mais aussi pour un certain Steven Spielberg, avec Rencontre du troisième type, et pour Peter Weir, avec Mosquito Coast. Puis à la fin des années 70, début 80, celui-ci s'est tourné à la réalisation avec le film américain Gigolo, avec au casting Richard Gere, encore novice et pas encore le sex symbole qu'il deviendra 10 ans plus tard, mais aussi le remake d'un vieux film des années 40, de Jacques Tourneur, La Féline, avec Natasha Kinski dans le rôle titre. Mais revenons au métrage Sur le chemin de la rédemption, qui comprend l'acteur américain Ethan Hawke, dans le rôle principal du pasteur Toller, acteur qu'on avait déjà pu voir dans Explorers, dans Le Cercle des Poètes Disparus, dans Cro-Blanc, dans Bienvenue à Kataka ou encore dans Training Day. En bref, un acteur qui a commencé sa carrière à 16 ans, qui tourne encore et qui n'a pas connu les déboires de l'alcoolisme, des stupéfiants, des excès de vitesse ou de parents abusifs. Et nous retrouvons également l'actrice et mannequin Amanda Seyfried dans le rôle de Marie. On a pu l'apercevoir dans les films comme Mamma Mia 1 et 2, Jennifer Body, Time Out, Tête 2 et j'en passe. Actrice magnifique, aux formes généreuses, qui joue assez régulièrement les femmes fatales, à la beauté froide et mystérieuse. Chloé et Anon en sont le parfait exemple. Mais trêve de bavardage, et revenons à nouveau au film Sur le chemin de la rédemption. L'histoire en elle-même raconte celle d'un pasteur qui décide d'ouvrir un journal intime et d'écrire au jour le jour ses craintes, ses déceptions, ses échecs et ses joies. Au bout d'1 an d'écriture, il le jettera afin d'en renouveler éventuellement l'expérience. Bien plus tard, à la fin d'un de ses prêches, une paroissienne du nom de Marie prendra contact avec le pasteur afin que celui-ci puisse parler avec son mari qui est en plein doute et qui se détourne aveuglement de l'Église. De cette demande va naître une rencontre entre les deux hommes, un homme d'église, de foi et de spiritualité, et un autre, dit de science, plus tourmenté, sceptique, paranoïaque et même extrême. De cet échange, limite à sens unique, le pasteur va être dérouté, un peu perplexe, à perdre pied, et n'arrivera pas à changer les idées du mari de Marie. Par cette confrontation entre deux hommes, deux idées, le métrage nous permet également de creuser le background, le passé du personnage principal, à savoir que celui-ci n'a pas toujours été un homme de foi, mais plutôt de conviction et de patriotisme. Celui-ci était un ancien soldat qui a de mémoire servi pendant la guerre du Golfe. Fier de son engagement, il a poussé son fils unique à servir son pays durant la lutte armée contre l'Afghanistan. Malheureusement, celui-ci n'a pas survécu, brisant au passage son mariage, sa vie. Démuni, meurtri, cet homme n'a eu qu'un seul recours, Dieu, et en devenir son messager. Et c'est justement là où cela devient intéressant. C'est que durant cette longue conversation, le pasteur n'a pas réussi ou n'a su s'y prendre afin de comprendre son paroissien, car celui-ci, à première vue, tient des propos complotistes, comme la surpopulation, la pression des lobbies et l'avenir du monde en 2050. Ces propos pourront même aller au-delà. Bien plus tard, nous découvrons que le mari avait construit une combinaison d'explosifs et qu'il était prêt à se faire exploser. Face à la teneur de cet acte, le pasteur Toller n'a pas d'autre choix que d'intervenir. Malheureusement, cela ne pourra être mis en œuvre, car le mari sera retrouvé mort, un suicide, dans un endroit glacial, loin de la ville la plus proche. De nouveau, le personnage principal, le pasteur, sera démuni et impuissant. Et comme dans Taxi Driver, le parallèle peut être fait ici. Nous allons avoir un personnage qui va petit à petit se métamorphoser, remettre ses propres convictions à rude épreuve, à changer d'opinion, à devenir irritable, et voire même passer à l'acte. Il n'y aura pas de métamorphose d'ordre physique, comme Travis Bickle, pas de crête à la skinhead. Mais celui-ci en arrivera jusqu'à porter la combinaison et vouloir se faire exploser en pleine église, remplie pour une commémoration. Il y aura également une manifestation du doute et de l'éloignement envers l'Église. Tous les soirs,
Lorsqu'il écrit ses remarques dans son journal intime, le pasteur picole et en arrive même à en être éméché. Avec sa consommation excessive d'alcool, l'homme de foi arrivera même à avoir des problèmes de foie, comme si sa santé mentale se répercutait sur sa santé physique. En lui-même, le métrage est très bon, un peu long par moments, car il ne se focalise que sur le pasteur. Celui-ci est présent à chaque scène, en délaissant le reste du casting qui n'en est que secondaire. Cela peut en être le cas également d'Amanda Seyfried, ou plutôt de Marie, dont la relation va au fur et à mesure s'intensifier, se rapprocher et en devenir l'unique but de rédemption. Comme annoncé, le film est très long et très bon, mais un peu long également. Mais le final, tant attendu, est trop brutal, inabouti, et il y a un sentiment d'inachevé. Le personnage est tout d'un coup coupé dans son élan, sans que les répercussions de son acte puissent être clairement dictées, expliquées et même énoncées à la fin du métrage. Un épilogue aurait probablement dû être prévu. Mais dans l'ensemble, un métrage passionnant sur la mise en question et sur la foi de tous à chacun. C'était pour ce premier numéro. Salut tout le monde!